Si quelqu'un vous dit « tu as perdu la tête », ne vous sentez pas insulté. C'est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire. Le surmenage mental, une perspective révisée. Le surmenage mental n'est qu'un aspect parmi d'autres de votre développement personnel. Imaginez-vous comme un projet complexe, avec des dimensions uniques. Vous pourriez ne pas rencontrer de difficultés dans les interactions sociales ou l'anxiété, mais vous pourriez faire face à d'autres défis tels que des problèmes financiers, des doutes personnels ou un manque de foi. Voici une méthode pour clarifier votre situation. Prenez 12 minutes seul dans un espace calme, comme votre chambre, et notez tout ce avec quoi vous luttez actuellement. Que ce soit sur votre téléphone ou sur papier, créez une liste détaillée. Classez ces problèmes par ordre d'importance. Cet exercice vous aidera à obtenir une vue d'ensemble plus précise et à cibler ce sur quoi vous devez concentrer vos efforts. Nous avons 3 objectifs fondamentaux sur cette terre. D'abord, nous transformer nous-mêmes, un voyage qui dure toute une vie. Ensuite, améliorer notre famille. Et enfin, contribuer à changer le monde. Mais tout commence par vous-même. Une fois votre liste établie, je vous recommande de consulter nos autres vidéos traitant de sujets comme l'anxiété et la solitude, qui pourraient figurer sur votre liste. Notre objectif est de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Lorsqu'on parvient à voir la vie telle qu'elle est réellement, débarrassée des distorsions de notre esprit, une transformation profonde se produit. Soudain, tout, ce qui semblait immense et accablant devient insignifiant. Les préoccupations qui autrefois dominèrent notre esprit se révèlent n'être que des illusions dérisoires, des jeux de l'esprit. Ce que l'esprit crée et ce que le monde impose apparaissent alors comme de simples distractions, si futiles qu'on peut choisir d'y participer ou de s'en détacher avec une aisance naturelle. Lorsque vous atteignez ce niveau de clarté intérieure, vous comprenez que l'implication dans le monde, tout comme le retrait, deviennent des actes pleinement conscients. La différence cruciale réside dans le fait que vous n'êtes plus dominé par des impulsions ou des comportements compulsifs. Votre rapport à la réalité n'est plus régi par des mécanismes inconscients. Vous avez transcendé ces forces, libérant ainsi votre capacité à choisir vos actions avec une lucidité totale. En observant attentivement la source même de la création, ce qui constitue la trame de l'existence, la compulsivité qui vous animait, disparaît. Désormais, chaque mouvement, chaque choix devient une expression consciente et délibérée. Ce passage de la compulsion à la conscience transforme radicalement l'expérience de la vie. Ce n'est plus une lutte pour s'adapter ou résister aux circonstances, mais une danse harmonieuse où chaque pas est pris par choix et non par obligation. À ce stade, la vie devient belle parce qu'elle n'est plus un enchaînement de réactions automatiques, mais un flux continu d'actes intentionnels. Vous n'êtes plus le jouet des fluctuations mentales ou des événements extérieurs. Vous devenez le créateur de votre propre expérience. Il ne s'agit plus de vivre sous l'influence des conditionnements, mais de choisir en toute liberté comment interagir avec le monde. C'est cette maîtrise intérieure qui vous permet de savourer pleinement la beauté de l'existence, d'une manière à la fois légère et profonde. Notre cerveau a une tendance naturelle à ruminer, une mécanique mentale qui peut facilement devenir un cercle vicieux. Cette tendance est encore exacerbée lorsqu'on se complaît dans des émotions négatives comme la tristesse, la colère ou l'anxiété. En se focalisant sur ces émotions, les overthinkers alimentent sans cesse les pensées générées par leur humeur négative, souligne l'auteur. Ce phénomène s'explique par le fait que notre esprit privilégie souvent les pensées et souvenirs négatifs, les associant en un réseau complexe d'idées interconnectées. Prenons l'exemple de quelqu'un qui lutte avec des problèmes de poids. Ces pensées peuvent être reliées à des expériences familiales, des critiques passées ou des jugements sociaux. Ces liens se tissent dans notre esprit, créant des chaînes de pensée où chaque élément négatif en déclenche un autre. Selon le psychologue Gordon Bower de l'Université de Stanford, nos réseaux de pensée ne sont pas isolés. Ils sont directement influencés par nos humeurs et nos émotions du moment. Chaque expérience que nous vivons est marquée par des émotions positives ou négatives, et ces ressentis servent de clé pour accéder à des souvenirs spécifiques. Suzanne Nolen-Hoeksema, experte en psychologie des ruminations, ajoute que notre état d'esprit joue un rôle déterminant dans la manière dont ces pensées ressurgissent. Un événement anodin
peut soudainement réveiller des souvenirs douloureux, simplement parce que notre humeur actuelle les a activés dans notre réseau mental. En d'autres termes, ce que nous ressentons ici et maintenant peut faire remonter à la surface des souvenirs ou des pensées associées, renforçant ainsi ce cycle de rumination. Pour briser ce cycle, il est essentiel de prendre conscience des déclencheurs émotionnels qui activent ces réseaux mentaux. En identifiant les schémas récurrents et en comprenant comment nos humeurs influencent nos pensées, nous pouvons commencer à cultiver une approche plus équilibrée. Réorienter son attention vers des pensées constructives et des souvenirs positifs demande du travail, mais cela permet de créer de nouveaux réseaux de pensées qui favorisent le bien-être plutôt que la souffrance. Sadhguru nous met en garde contre une vérité fondamentale. L'activité incessante de notre esprit est directement liée à notre identification erronée à des choses extérieures à notre véritable nature. Dès que nous nous définissons par ce que nous possédons, par nos relations, nos croyances ou nos expériences, nous enclenchons une spirale mentale difficile à maîtriser. À partir de ce moment, notre esprit devient un terrain de jeu pour des pensées sans fin, des préoccupations et des inquiétudes qui se multiplient, nourries par ces fausses identifications. Essayer de stopper cette activité mentale en utilisant uniquement la force de la volonté est une tâche vouée à l'échec. Sadhguru souligne que beaucoup de gens essaient, en vain, de calmer leur esprit en recourant à des techniques superficielles ou en cherchant à s'imposer un contrôle rigide. Cependant, cette approche revient à combattre les symptômes plutôt que de s'attaquer à la cause profonde. En réalité, cette lutte mentale ne fait qu'aggraver le problème, car plus nous résistons, plus l'esprit devient agité, semblable à un torrent incontrôlable. Pour illustrer cette dynamique, Sadhguru fait une analogie frappante. C'est comme si l'on consommait de la mauvaise nourriture qui provoque des gaz. Essayer de contenir ces désagréments ne résout rien, cela ne fait qu'amplifier l'inconfort. La solution n'est pas dans l'effort de retenue, mais dans le choix de cesser de s'alimenter avec ceux qui causent le problème en premier lieu. De la même manière, l'agitation mentale ne peut être apaisée tant que nous continuons à nourrir l'esprit avec des identifications erronées et des attachements excessifs. La clé réside donc dans l'arrêt de cette mauvaise alimentation mentale. Au lieu de tenter de contrôler directement l'esprit, il faut changer la manière dont nous percevons et nous identifions à notre réalité. Cela passe par un processus d'introspection profonde où nous commençons à reconnaître ce que nous sommes véritablement au-delà des rôles, des possessions et des pensées qui nous définissent habituellement. En nous désidentifiant progressivement de ces constructions mentales, nous permettons à l'esprit de s'apaiser naturellement, sans conflit ni contrainte. Finalement, ce que propose Sadhguru, c'est un retour à l'essentiel, une vie vécue à partir de notre essence authentique, plutôt qu'à partir des illusions que nous avons accumulées. Lorsque nous nous libérons des fausses identifications, l'esprit devient naturellement clair, serein, et la paix intérieure s'installe sans effort. Ce n'est pas un processus de répression, mais un chemin vers la véritable libération, où l'esprit retrouve son état naturel de tranquillité et de silence. Ce passage aborde un phénomène profondément humain, l'emprise que nos identifications erronées exercent sur notre esprit. Dès l'instant où nous nous définissons à travers nos croyances, possessions, relations ou expériences, l'activité mentale se met en marche et ne s'arrête plus. Ce flux continu de pensée devient une toile de fond constante, à tel point que nous finissons par considérer cet état comme normal. Pourtant, il s'agit d'une forme de folie, socialement acceptée, où l'agitation mentale est perçue comme un état par défaut, simplement parce que tout le monde y est plongé. Sadhguru met en lumière cette illusion collective. Il affirme que ce que nous considérons comme normal n'est en réalité qu'un niveau de désordre mental toléré par la société. Nous vivons dans une agitation mentale perpétuelle, sans jamais expérimenter la paix véritable que procure un esprit libéré de toute pensée. Cette paix n'est pas un état inatteignable, mais une réalité que très peu explorent, car il reste prisonnier de ses identifications erronées. L'expérience personnelle de Sadhguru illustre de manière saisissante ce qu'est la vraie quiétude mentale. Il raconte comment il peut passer plusieurs jours seul, sans lire,
sans regarder par la fenêtre, simplement assis sans qu'une seule pensée ne traverse son esprit. Ce silence intérieur n'est pas le résultat d'un effort pour arrêter les pensées, mais la conséquence naturelle d'une désidentification totale. Lorsqu'on se détache de toutes ces fausses constructions mentales, l'esprit cesse de produire des pensées compulsives et une tranquillité profonde s'installe. L'état qu'il décrit est loin d'être une utopie spirituelle. C'est la véritable nature de l'esprit lorsqu'il est dégagé de tout conditionnement. En l'absence d'identification, il n'y a plus besoin de lutter contre les pensées, car elles cessent tout simplement de surgir. Cet état de pure présence, sans l'interférence des pensées incessantes, permet de goûter à une joie et une liberté intérieures authentiques, loin des distractions et agitations habituelles. Ce message résonne comme un appel à réévaluer notre propre rapport à la pensée et à l'identification. Plutôt que d'accepter l'agitation mentale comme une fatalité, Sadhguru nous invite à explorer un autre chemin, celui du silence intérieur. Ce chemin mène à une liberté où l'on n'est plus esclave de l'esprit, mais maître de son propre espace intérieur, capable de savourer la pureté d'un moment sans que des pensées inutiles viennent troubler cette expérience. C'est dans ce silence que se révèle la véritable essence de la conscience, une essence qui ne connaît ni agitation ni distraction, mais simplement l'être pur. Miyamoto Musashi, l'un des plus grands stratèges et philosophes de l'histoire japonaise, n'était pas seulement un maître de l'épée, mais aussi un expert dans la gestion du mental. Face à des défis constants, où la moindre hésitation pouvait être fatale, Musashi a développé une capacité unique à contrôler son esprit et à écarter toute pensée inutile. Pour lui, la clarté mentale et la maîtrise de soi étaient aussi vitales que son habileté au combat. Dans un monde moderne où l'agitation mentale est omniprésente, les enseignements de Musashi sont plus pertinents que jamais. Le surmenage mental, qui se manifeste par une surcharge de pensées incessantes, d'angoisse et de doutes, est devenu l'un des principaux obstacles à notre bien-être et à notre productivité. Musashi nous offre une stratégie intemporelle pour contrer cette tendance, maîtriser nos pensées et concentrer notre esprit sur l'essentiel. La clé réside dans la capacité à faire le tri entre les pensées qui servent notre progression et celles qui ne font que nous distraire. Musashi vivait dans un état de vigilance extrême, où chaque pensée inutile devait être éliminée pour permettre une action précise et décisive. En appliquant cette discipline à notre vie quotidienne, nous pouvons non seulement améliorer notre santé mentale, mais aussi renforcer notre concentration et notre efficacité. La méthode de Musashi ne se limite pas à une simple suppression des pensées perturbatrices. Elle nous invite à une introspection plus profonde. Il s'agit de comprendre l'origine de nos préoccupations, de reconnaître les schémas de pensée qui nourrissent notre surmenage mental et de les déconstruire méthodiquement. Ce processus mène à une clarté intérieure où l'esprit n'est plus enchaîné par des distractions compulsives, mais orienté vers des actions concrètes et significatives. Pour ceux qui cherchent à transformer leur façon de penser, la stratégie de Musashi offre une feuille de route claire: éliminer l'inutile, se focaliser sur l'essentiel et agir avec une intention précise. Ce parcours demande du temps et de la discipline, mais les résultats sont indéniables. En pratiquant cet art du contrôle mental, vous apprendrez non seulement à mieux gérer votre esprit, mais aussi à libérer votre potentiel pour accomplir vos objectifs avec une lucidité renouvelée. Restez attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir toutes les leçons pratiques que vous pouvez intégrer dès aujourd'hui pour surmonter le surmenage mental et cultiver un esprit serein et productif. Musashi nous montre que la vraie maîtrise commence par la maîtrise de soi. Avant de pouvoir véritablement surmonter le surmenage mental, il est essentiel d'en identifier les causes profondes. Miyamoto Musashi, en tant que maître stratège, avait une compréhension aiguë de cette dynamique intérieure. Lorsqu'il disait « Percevez ce qui ne peut être vu par l'œil », il nous invitait à une introspection honnête et sincère. Cette phrase apparemment simple renferme une sagesse profonde, la nécessité d'aller au-delà de ce qui est visible en surface pour explorer les couches plus profondes de notre esprit. Souvent, nos pensées superficielles ne sont que des symptômes de conflits internes non résolus. Musashi nous pousse à examiner ces racines avec courage. Cela implique d'exposer nos peurs les plus enfouies, nos insécurités
et nos doutes, qui nourrissent et exacerbent notre surcharge mentale. Ces éléments cachés sont souvent les véritables déclencheurs du chaos mental que nous vivons au quotidien. L'exercice de cette introspection demande un effort conscient et une volonté de plonger dans des zones parfois inconfortables de notre esprit. Cependant, c'est en comprenant ces mécanismes internes que l'on peut commencer à libérer l'esprit de ces chaînes. Cette clarté nouvellement acquise permet de prendre des décisions avec une plus grande assurance et de réorienter nos pensées vers des objectifs plus constructifs. Musashi savait que la racine du surmenage mental réside dans l'ignorance de ces forces internes. Une fois que vous identifiez et affrontez ces ombres intérieures, vous réduisez considérablement l'emprise qu'elles ont sur vous. En conséquence, vous vous libérez du cycle infini de pensées qui vous accable. Ce processus de reconnaissance et d'acceptation ouvre la voie à une meilleure maîtrise de soi et à une paix mentale plus durable. Comme Musashi l'a enseigné, la compréhension des forces sous-jacentes à nos pensées est la clé pour avancer avec une lucidité et une sérénité retrouvées. Comment Miyamoto Musashi a résolu le surmenage mental? Stratégie de génie. Stratégie A. Il y a plus d'un chemin vers le sommet de la montagne. Ce précieux enseignement de Musashi met en lumière l'importance de la flexibilité et de l'ouverture d'esprit face aux défis de la vie. Le surmenage mental prend souvent racine dans notre tendance à devenir rigide, obsédé par l'idée de trouver la solution parfaite. Musashi nous rappelle que la rigidité mène à l'anxiété, au perfectionnisme et finalement à l'épuisement mental. En revanche, l'adaptabilité permet d'alléger ce fardeau en acceptant qu'il existe toujours plusieurs manières d'aborder une situation. La société nous conditionne souvent à suivre un chemin tracé. Naître, aller à l'école, obtenir un diplôme, décrocher un emploi stable, travailler jusqu'à la retraite, puis s'effacer. Mais ce parcours ne convient pas à tout le monde, et c'est précisément lorsque l'on ressent un décalage entre ce parcours imposé et nos aspirations profondes que le surmenage mental surgit. Ce sentiment d'être destiné à autre chose crée une dissonance interne qui se manifeste par des pensées incessantes et conflictuelles. Musashi nous invite à prendre du recul et à observer cette bataille intérieure avec une certaine distance. Le surmenage mental, selon lui, n'est rien d'autre que le résultat d'un conflit entre des croyances imposées et nos désirs authentiques. En observant cette lutte sans y être attaché émotionnellement, vous devenez capable de choisir la voie qui vous correspond le mieux, sans céder aux pressions externes ou à l'angoisse du chemin parfait. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous ressentiez une pression familiale pour embrasser une carrière traditionnelle, comme devenir médecin, alors que vous aspirez plutôt à une voie créative, comme celle de graphiste. Ce conflit intérieur est une source fréquente de surmenage mental, car vous vous retrouvez à peser sans cesse les attentes des autres contre vos propres désirs. En intégrant la philosophie de Musashi, vous comprendrez que votre chemin unique, bien que non conventionnel, est tout aussi valable. En vous concentrant sur ce que vous souhaitez vraiment, vous dissiperez les doutes et redirigerez toute votre énergie vers la concrétisation de votre propre vision. L'essence de cet enseignement réside dans l'acceptation de la diversité des chemins vers le succès. Plutôt que de vous emprisonner dans un moule rigide, vous libérez votre esprit en reconnaissant qu'il y a toujours plus d'une manière de parvenir à vos objectifs. Cette approche vous permet non seulement d'éviter le piège du surmenage mental, mais aussi de tracer un parcours qui résonne avec votre véritable essence. Passons à la prochaine stratégie. Stratégie B. Ne faites rien d'inutile. Cette citation de Musashi met l'accent sur l'art de se concentrer uniquement sur ce qui est véritablement important et utile. Le surmenage mental survient souvent lorsque nous gaspillons notre énergie mentale sur des choses futiles. Musashi nous incite à éliminer les pensées et activités inutiles, à alléger notre esprit pour pouvoir nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Mais comment savoir ce qui est inutile? La réponse réside dans une évaluation honnête de nos priorités et de ce qui alimente réellement notre progression. Prenons un exemple concret. Combien de fois nous laissons-nous entraîner dans des drames sans importance, que ce soit à cause des personnes qui nous entourent ou des réseaux sociaux? Nous absorbons souvent des informations qui, non seulement ne nous servent pas, mais encombrent également notre esprit et créent une distraction inutile. Aujourd'hui, les plateformes numériques regorgent de contenus sensationnalistes,
de débats stériles et de rumeurs qui capturent notre attention sans rien nous apporter en retour. Vous pourriez vous retrouver à vous demander si, dans un combat hypothétique, Mike Tyson à 57 ans pourrait battre Jake Paul à 28 ans. Mais, en réalité, qu'est-ce que cela change dans votre vie? C'est simplement une distraction qui occupe votre esprit et vous empêche de vous concentrer sur ce qui est important pour vous. Ces distractions sont souvent à la racine du surmenage mental. Elles fragmentent notre attention et nous amènent à remettre en question nos propres décisions. Par exemple, vous pourriez hésiter entre étudier pour un examen ou regarder une vidéo supplémentaire. Puis, lorsque vous vous asseyez enfin pour étudier, votre esprit s'emballe, vous submergeant de pensées comme « Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que cela va vraiment payer ?» L'accumulation de pensées inutiles ouvre la porte au doute et à la peur, ce qui alimente davantage le surmenage mental. L'enseignement de Musashi est simple mais puissant. En éliminant les distractions inutiles, vous libérez de l'espace mental pour vous concentrer exclusivement sur les actions qui ont un impact significatif sur vos objectifs. Lorsque votre esprit est occupé par des tâches essentielles et alignées avec vos priorités, il n'y a plus de place pour le doute ou la peur. Tout est clair, précis et dirigé vers un but concret. Pour appliquer cette stratégie, commencez par identifier ceux qui, dans votre vie, ne vous apportent aucune valeur. Qu'il s'agisse de certaines habitudes, de sources d'informations ou de relations, éliminez ceux qui encombrent votre esprit inutilement. Ensuite, canalisez toute cette énergie récupérée vers des actions qui font avancer vos projets, vos ambitions et vos rêves. La clé est de rester concentré sur ceux que vous savez être essentiels et de laisser de côté tout ce qui ne contribue pas directement à votre épanouissement. En pratiquant l'élimination des pensées et distractions inutiles, vous construisez une discipline mentale qui vous permet de rester focalisé sur ceux qui importent vraiment, réduisant ainsi le surmenage mental et augmentant considérablement votre productivité et votre bien-être. Stratégie C, gagner la bataille quotidienne contre soi-même. Pour approfondir notre réflexion, explorons une autre perle de sagesse de Musashi. Aujourd'hui est une victoire sur vous-même d'hier, demain est votre victoire sur les hommes inférieurs. Cette phrase résume l'essence même du progrès personnel, de la discipline quotidienne et du dépassement de soi. Souvent, le surmenage mental découle de la tendance à se comparer aux autres ou à s'inquiéter excessivement de l'avenir. Mais la voie de Musashi consiste à concentrer son énergie sur l'amélioration de soi-même, jour après jour, plutôt que de se laisser distraire par des pensées inutiles. Le piège de la comparaison est une des principales sources de surmenage mental. En voyant ceux que les autres accomplissent ou en anticipant des obstacles futurs, notre esprit s'embrouille et notre anxiété monte en flèche. Musashi nous rappelle que la vraie victoire réside dans la compétition contre soi-même, pas contre les autres. Chaque jour doit être une opportunité de devenir une version meilleure de nous-mêmes par rapport à la veille. Vivez pleinement le moment présent. Vous n'avez que 24 heures aujourd'hui, et c'est tout ce qui vous est garanti. Demain n'est jamais assuré. En adoptant cette approche, vous vous libérez de la peur du futur et des regrets du passé. Vous réalisez que la seule chose que vous pouvez véritablement contrôler, c'est votre effort et votre engagement aujourd'hui. Imaginez le pouvoir que vous gagnez en vous concentrant uniquement sur ce que vous pouvez faire maintenant. En éliminant les spéculations et les projections inutiles, vous renforcez votre capacité à agir de manière plus décisive. Adopter cette philosophie de vivre un jour à la fois transforme votre relation avec vos objectifs. Chaque petit progrès, chaque tâche accomplie devient une victoire. Ces victoires accumulées jour après jour créent un élan de croissance continue. Lorsque vous êtes ancré dans le présent, vous développez une résilience qui vous prépare à affronter les défis futurs sans être submergé par l'anxiété. Prenons un exemple concret. Disons que vous avez un projet ambitieux, comme apprendre une nouvelle compétence ou lancer un business. Au lieu de vous perdre dans des pensées du style « et si ça ne marche pas dans 6 mois ?» ou « que font mes concurrents ?» Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour avancer d'un pas. Chaque tâche accomplie vous rapproche de votre objectif final sans que votre esprit ne se perde en conjectures inutiles. En résumé, en vivant un jour à la fois, vous libérez votre esprit de la pression de l'avenir incertain. En vous focalisant sur les actions immédiates,
vous réduisez le surmenage mental tout en renforçant votre productivité et votre sens de l'accomplissement. La sagesse de Musashi nous montre que le vrai progrès réside dans le quotidien, dans l'effort constant et discipliné qui forge un esprit fort, calme et concentré. Cultivez cette victoire quotidienne sur vous-même, et vous constaterez que votre chemin devient plus clair, moins encombré par des pensées improductives et plus aligné avec vos aspirations profondes. Stratégie D. Respectez le timing naturel. En poursuivant sur l'idée de vivre un jour à la fois, plongeons dans une autre leçon fondamentale de Musashi. Il y a un timing dans tout. Pour Musashi, le timing n'était pas uniquement une question de combat ou de stratégie martiale, mais une philosophie de vie à part entière. Il nous enseigne l'importance de la patience et de savoir attendre le bon moment pour agir. Dans notre société où l'on veut tout de suite, cette sagesse est plus pertinente que jamais. Le surmenage mental survient souvent lorsqu'on est trop impatient ou trop obsédé par l'obtention de résultats immédiats. Mais Musashi nous rappelle que se précipiter conduit généralement à l'erreur, à la frustration et au stress. Prenons l'exemple de quelqu'un qui ambitionne de devenir avocat. Il rêve du prestige et de l'adrénaline d'une victoire en salle d'audience. Pourtant, cette vision est souvent déconnectée des étapes ardues qui précèdent ce succès. Les longues nuits à étudier, les épreuves difficiles, les sacrifices personnels. Captivé par l'image finale, il néglige la réalité du chemin. Ainsi, lorsque les obstacles se présentent, une matière complexe, une baisse de motivation ou des résultats décevants, le doute s'installe rapidement. Est-ce que je suis fait pour ça? Peut-être que je devrais changer de direction ou abandonner. Ces pensées reflètent une impatience sous-jacente, un désir d'atteindre la destination sans avoir pleinement intégré le parcours. Musashi nous invite à comprendre qu'il existe un rythme naturel dans la vie. Forcer les choses ou vouloir brûler les étapes ne fait que créer plus de résistance. En réalité, le surmenage mental prend racine dans cette lutte contre le rythme naturel des événements. Lorsque vous essayez de forcer la main au destin, vous créez un déséquilibre intérieur qui se traduit par de l'anxiété, du stress et une perte de clarté mentale. Le chemin vers n'importe quel objectif, que ce soit une carrière, un projet personnel ou une croissance spirituelle, doit être respecté pour ce qu'il est, un processus où chaque étape a son importance. Imaginez planter une graine et vouloir qu'elle fleurisse le lendemain. Vous arrosez excessivement, ajoutez trop d'engrais et la surveillez avec impatience. Non seulement cela n'accélère pas la croissance, mais vous risquez d'endommager la plante. Le timing naturel est crucial, tout comme dans la vie. Respecter ce processus vous permet de conserver votre énergie mentale pour le moment où elle sera vraiment nécessaire. En adoptant cette philosophie, vous réduisez le surmenage mental en éliminant l'attente constante de résultats immédiats. Vous acceptez que certaines choses prennent du temps et que les meilleures opportunités se présentent lorsqu'elles sont prêtes, pas quand vous les forcez. En vivant en harmonie avec ce rythme naturel, vous développez une patience stratégique qui vous aide à rester serein, à éviter les pièges de l'impatience et à avancer avec plus de confiance et de détermination. En conclusion, le timing n'est pas seulement une compétence ou une technique. C'est une sagesse profonde qui, lorsqu'elle est intégrée, transforme votre manière d'aborder les défis, vos objectifs et même les imprévus de la vie. En respectant ce rythme naturel, vous vous alignez avec une force intérieure qui vous permet de prendre des décisions plus éclairées, de vous concentrer sur l'essentiel et de libérer votre esprit des doutes et de l'anxiété inutile. Stratégie E. Harmonisez l'esprit et le corps pour éviter le surmenage mental. Ne laissez pas le corps être entraîné par l'esprit, ni l'esprit être entraîné par le corps. Cette sage recommandation de Musashi nous rappelle l'importance d'aligner nos pensées et nos besoins physiques pour éviter le surmenage mental. Le déséquilibre survient souvent lorsque notre esprit est obsédé par des préoccupations non alignées avec les besoins réels du corps, ou vice-versa. Dans mon propre parcours, j'ai souvent navigué entre deux aspects cruciaux de ma vie. Mon travail, incluant YouTube et mon entreprise, et le jiu-jitsu brésilien. Lorsque je concentrais mon énergie exclusivement sur l'un, l'autre en souffrait, entraînant ainsi un stress considérable et un déséquilibre mental. Par exemple, en me concentrant intensivement sur l'entraînement,
Je laissais mon esprit vagabonder, préoccupé par les tâches professionnelles en attente. À l'inverse, quand je me dévouais au travail, je ressentais du stress en raison du manque de progrès en Jiu-Jitsu, ce qui creusait davantage le déséquilibre. En suivant la sagesse de Musashi, j'ai compris que restaurer l'équilibre nécessitait une réévaluation de mes priorités en fonction des saisons de ma vie. En équilibrant attentivement mon attention entre mes diverses responsabilités, j'ai pu réduire le stress et améliorer ma concentration. Ce réajustement m'a non seulement permis de diminuer le surmenage mental, mais aussi de savourer chaque moment avec une clarté et une paix intérieure accrue. L'équilibre entre l'esprit et le corps est ainsi devenu une clé essentielle pour vivre une vie harmonieuse et épanouissante. Stratégie F. La puissance de la pratique et de la discipline pour transformer le surmenage mental. Miyamoto Musashi, célèbre ronin et maître stratégique, a laissé un enseignement fondamental. La voie est dans l'entraînement. Cette citation va bien au-delà des simples exercices physiques. Musashi mettait en avant la puissance de la pratique assidue et de la discipline, non seulement dans les arts martiaux, mais également dans tous les aspects de la vie. C'est cette approche systématique qui est essentielle pour gérer et surmonter le surmenage mental. Nous avons souvent tendance à nous auto-saboter en imposant des attentes irréalistes et en nous culpabilisant lorsque nous échouons à les atteindre. Ce cycle de frustration et de perfectionnisme crée un stress inutile et contribue à notre surmenage mental. Au lieu de nous concentrer sur les erreurs passées ou les objectifs non atteints, nous devrions rediriger cette énergie vers des actions constructives. La sagesse de Musashi nous invite à adopter une approche différente, celle de la pratique disciplinée et continue. En appliquant ce principe, nous prenons conscience que le véritable progrès découle d'un engagement constant envers l'amélioration, plutôt que de la quête du perfectionnisme immédiat. Imaginez-vous en train de travailler vers un objectif complexe. Au lieu de vous laisser abattre par l'échec ou la lenteur du progrès, concentrez-vous sur le processus d'amélioration continue. Chaque échec devient une opportunité d'apprentissage. Chaque étape franchit un pas vers la maîtrise. En canalisant votre énergie dans l'action productive, vous faites non seulement des avancées significatives, mais vous créez également un cadre mental plus résilient et moins sujet au surmenage. En fin de compte, embrasser l'entraînement comme un chemin de croissance et non comme une simple tâche vous permet de développer une discipline intérieure qui transcende les obstacles mentaux. Vous apprendrez à apprécier le voyage autant que la destination, trouvant ainsi une clarté et une paix d'esprit accrue. Adopter cette perspective vous aide à surmonter les défis avec une confiance renouvelée et une concentration accrue sur vos véritables objectifs. Stratégie efficace pour rompre le cycle. L'overthinking, ou rumination excessive, peut être une spirale difficile à briser. Voici plusieurs stratégies pratiques et éprouvées pour vous aider à mettre fin à ce cycle et retrouver un esprit clair. Stratégies immédiates pour briser le cycle. Séparez le moi profond des pensées négatives. Lorsque vous entendez votre petite voix intérieure vous critiquer, comme « ça ne marchera pas », tu n'es pas assez motivé. Rappelez-vous que ce ne sont pas vos véritables pensées, mais plutôt des pensées négatives. Distanciez-vous de ces pensées et ne les laissez pas définir qui vous êtes. Accordez-vous 8 minutes de distraction. Une courte distraction, comme faire une promenade ou écouter de la musique, peut suffire à interrompre le flot incessant de pensées obsessionnelles. Pour une efficacité maximale, engagez-vous dans une activité demandant une concentration totale, telles que l'escalade, le squash ou l'équitation. D'autres activités comme le jardinage ou la peinture peuvent également offrir une pause bienvenue. Levez-vous si vous faites insomnie. Si vous vous trouvez éveillé au milieu de la nuit, en proie à des pensées intrusives, sortez du lit et faites une activité calme jusqu'à ce que vous vous sentiez prêt à retourner dormir. Visualisez un panneau stop quand l'overthinking commence, imaginez ou dessinez un panneau stop. Vous pouvez même le verbaliser ou l'afficher dans un endroit visible pour rappeler à votre esprit de se recentrer. Réservez des moments pour réfléchir. Si vous avez des préoccupations importantes, désignez un créneau spécifique pour y penser. Cela permet de gérer ces pensées de manière plus structurée et d'éviter de les laisser envahir constamment votre esprit.
Pratiquez la méditation. Essayez la méditation concentrative en vous focalisant sur une phrase ou une image, ou la méditation de pleine conscience où vous observez vos pensées et sensations sans jugement, comme un spectateur impartial. Confiez-vous à des personnes de confiance. Parlez à des personnes capables de gérer leur propre stress. Leur perspective peut offrir un soulagement et des conseils précieux. Écrivez vos peurs. Mettre vos inquiétudes par écrit permet de les structurer et de les rationaliser. En relisant vos notes plus tard, vous pourriez réaliser que beaucoup de vos peurs sont irrationnelles. Cherchez le bonheur quotidien. Identifiez les petites sources de plaisir quotidien, comme regarder le ciel, écouter de la musique ou passer du temps avec vos proches. Ces moments de joie peuvent apporter de la légèreté et équilibrer votre état mental. Gérez le deuil avec positivité. Souvenez-vous des moments heureux passés avec la personne disparue. Parlez-vous avec bienveillance et cherchez les aspects positifs de la situation. L'humour et la réflexion positive peuvent apporter du réconfort. Prendre de la hauteur pour un esprit équilibré. Acceptez vos émotions sans juger. Les émotions sont inévitables, mais elles ne doivent pas guider vos actions. Plus vous acceptez vos émotions sans jugement, plus vous pouvez agir avec clarté et détermination. Vérifiez les besoins physiques. Avant de chercher des causes profondes à votre mauvaise humeur, vérifiez si vous manquez de sommeil, de nourriture, ou si vous êtes dans une phase de votre cycle menstruel. Évitez les comparaisons inutiles. Évaluez-vous selon vos propres critères, non pas par rapport aux autres. Chaque individu a son propre chemin et ses propres défis. Acceptez les situations ou passez à l'action. Vous avez le choix. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer ou agir pour améliorer votre situation. Ne vous attendez pas à être sauvé par quelqu'un d'autre. Réduisez les attentes envers les autres. Accepter les gens tels qu'ils sont peut souvent mener à des relations plus harmonieuses. La satisfaction vient souvent de l'acceptation plutôt que des attentes irréalistes. Recentrez-vous sur vos valeurs. Passez du temps à réfléchir à vos valeurs fondamentales et ne cherchez pas à maximiser chaque minute de votre emploi du temps. Parfois, les réponses viennent du calme et de la réflexion. Concentrez-vous sur des détails réalisables. Pour agir efficacement, commencez par des tâches ou des objectifs simples et réalisables. Cela crée un élan qui facilite l'accomplissement des tâches plus complexes. Pratiquez le pardon. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Le pardon est crucial pour avancer et se libérer des poids émotionnels. Abandonnez le « tout m'est dû ». Renoncez à l'idée que tout vous est dû et acceptez vos responsabilités. Ne vous fixez pas des attentes irréalistes pour vous-même ou vos proches. Écoutez votre voix intérieure. Fiez-vous à vos instincts et valeurs personnelles plutôt qu'aux pressions sociales ou aux attentes des autres. En intégrant ces stratégies dans votre quotidien, vous pouvez transformer votre approche de l'overthinking et cultiver un état d'esprit plus serein et équilibré.